Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo guidance du mois de janvier 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du Tigre. Alors pas de vidéo pour l'année 2021 parce que j'ai décidé qu'on allait rester un petit peu dans ce thème de l'astrologie chinoise hein, et que du coup on allait attendre le nouvel an chinois en plus dans pas très longtemps. Donc voilà, soyez patients. Si tout va bien, je vous fais ça pour le nouvel an chinois. Et là, du coup, en janvier, on continue presque comme d'habitude. Presque comme d'habitude parce qu'on change un petit peu de programme. Je vous explique ça tout de suite après. Comme d'habitude, en début de vidéo, petit rappel. Si vous ne connaissez pas votre signe, parce que du coup, a priori, j'imagine que c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, déjà, bienvenue. Vous allez voir, c'est super cool, on est trop bien. Restez, vous allez voir. Si vous ne connaissez pas votre signe, vous êtes concerné par le signe chinois du Tigre si vous êtes né en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 ou 2010. Voilà, si vous êtes né, si vous n'êtes pas né en janvier par contre, parce que si vous êtes né en janvier ou au tout début du mois de février, vous êtes concerné par le signe de l'année d'avant, donc en l'occurrence le bœuf, puisque on parle ici d'année chinoise. Donc ça commence pas vraiment début janvier, mais pas longtemps après. Voilà, tous les autres, tous ceux qui sont nés le reste de l'année, c'est tout bon, vous êtes tigre. Si jamais vous avez un doute, vous allez voir sur internet, c'est très facile à trouver comme info aujourd'hui. Ça l'a toujours été. Et donc, nouveau programme, je disais, on va aller tirer une arcane majeure pour commencer, pour voir un petit peu la teinte globale pour vous ce mois-ci. Ensuite, on ira tirer 4 cartes dans le toujours le même Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil parce que j'aime beaucoup ce tarot. Et enfin, ça ne change pas, on finira avec une carte un petit peu plus personnalisé puisque on ira tirer dans le Animal Spirit de Kim Krans une carte différente pour chaque élément. Mais je vous réexplique ça tout à l'heure. Allez, du coup, comme je disais, on commence avec une arcane majeure qui va venir teinter votre mois. Hop, elle a sauté. Ouh, j'aime cette carte. La justice. Je les aime toutes en vrai, je sais pas pourquoi je dis ça, mais... hop. Allez, je commente après, je finis juste de tirer toutes les cartes. Donc, après 4 cartes du Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil, on va bien mélanger... J'ai fait n'importe quoi. J'ai pas assez bien mélangé à mon goût. Je recommence. Excusez-moi. C'est mieux. Ah bah non, c'est pas mieux. Oh là là, j'ai du mal à mélanger mes petits tigres. Je suis désolée. Bon, on va faire autrement. On va le faire à l'ancienne, hein, tant pis. Hein. Pas aujourd'hui que je pourrais me la péter sur mes talents de mélangeuse de cartes. Oh là ça saute par contre. Alors, que je vous explique un petit peu, parce que là je fais ma vie tranquillement, je vous dis rien, c'est bien cool. Mais voilà, c'est pas très sympa. La première carte, hop là. Donc la première carte, celle-ci, va venir représenter un objectif à poursuivre pour vous ce mois-ci. La deuxième carte, celle-là, va venir représenter un obstacle auquel vous allez devoir faire face ce mois-ci. La troisième carte, ici, va venir représenter des ressources dans lesquelles vous pouvez puiser ce mois-ci. Et enfin, la quatrième et dernière carte, du coup, celle-ci, va venir nous parler d'un accomplissement pour vous ce mois-ci. Je vérifie juste, j'ai mis mes cartes un peu dans tous les sens, je les remets juste
à l'endroit. Excusez-moi, je sais pas, j'ai fait un petit peu n'importe quoi là. On va y arriver. Je les remets. Parce qu'il y en a qui se sont retournés. Et comme je suis un peu maniaque sur les bords, ça va me stresser. Voilà. Allez, du coup, c'est parti. On regarde un petit peu tout ça ensemble. Donc, votre teinte globale pour vous, ce mois-ci, on a la justice. La justice, premier sens, il est simple, il est clair, c'est écrit dessus, le sens de la justice. Est-ce qu'il y a une reconnaissance qui va se faire pour vous ce mois-ci? Peut-être. Vous allez enfin ressentir un sentiment de justice, comme ça, vous dire « Ah, bah enfin, justice est rendue, on reconnaît mes valeurs, on reconnaît quelque chose que j'ai fait, on reconnaît, peut-être même pas forcément par rapport à vous, mais enfin, cette personne, il lui est arrivé ça et c'est juste pour elle et tant mieux. » Voilà, on est dans quelque chose qui est juste. On est un petit peu dans ces énergies du karma, des lois universelles, des causes et des effets qui poursuivent certaines causes. On est aussi dans des questions de loi. Peut-être que pour certaines personnes, ce mois-ci, il va y avoir des questions légales qui vont être importantes. Je sais pas, des contrats, des signatures de papiers importants. Bon, voilà. Il est aussi question d'être responsable de ses actes et du coup des conséquences de ses actes. Alors du coup, pour vous, quel va être l'objectif à poursuivre ce mois-ci? On a l'étoile qui vient nous parler, l'étoile inversée vient nous parler de... comment dire? De ne pas désespérer et de garder confiance. La carte de l'étoile, c'est un peu la carte de la bonne étoile, de la chance. Et du coup, de l'avoir en sens inversé, donc quel est votre objectif à poursuivre? Il est vraiment question de retrouver cette partie en vous d'espoir que vous avez peut-être laissée de côté ces derniers temps, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu une perte de foi, une perte d'espoir, une perte d'envie, une forme de déconnexion comme ça ces derniers temps, une forme de négativité. Oui, peut-être une forme de négativité ou peut-être même sans s'en rendre compte, sans être dans la négativité, quelque chose comme ça d'un petit peu blasé. Une attitude un petit peu blasée qui a pu se mettre en place ces derniers temps. Votre objectif ce mois-ci est vraiment de vous reconnecter à votre foi. Quand je parle de foi, il n'est pas forcément question de religion, vous mettez ce que vous voulez derrière, mais de retrouver un petit peu espoir en votre chance, en votre bonne étoile, en ces choses un petit peu comme ça surprenantes qui peuvent se produire dans la vie. Peut-être que vous n'y croyez plus. L'objectif pour vous ce mois-ci, c'est de vous reconnecter à cette part de vous. D'accord ? Il est question, pardon, excusez-moi, je l'avais sur le bout de la langue, je le dis, je le dis pas, je sais même pas pourquoi j'hésite, en fait, bien sûr que je vous le dis. Il est question d'un renouveau avec l'étoile. Voilà, j'ai bugué un peu, excusez-moi. Il est question d'un renouveau et voilà, de repartir un peu sur de bonnes bases. Quel va être du coup l'obstacle à surmonter pour vous ce mois-ci? On a le pape, décidément, deuxième arcane majeur, hein, la suite. Le pape, dans les obstacles à surmonter, vient nous parler de remettre un petit peu à sa place certaines figures d'autorité autour de vous. Je m'explique. Il est question d'être un petit peu rebelle. Il est question de personnes autour de vous qui vont avoir des positions d'autorité, qui vont représenter un certain système de croyances, un certain système de valeurs qui vous est propre, enfin qui vous est important pour une raison ou pour une autre, que ce soit dans votre travail parce que c'est un supérieur hiérarchique, parce que cette personne a plus d'expérience que vous, parce que je sais pas, que ce soit dans votre famille parce que voilà, rôle du père ou de la mère ou voilà de personnes comme ça qui ont une forme de supériorité dans un certain sens. On est dans ces figures un peu paternelles avec le pape, dans ces figures d'autorité là. Ou voilà, ou dans d'autres domaines, je sais pas, je vais pas faire la liste complète, on est encore une fois sur un tirage général, donc je vous laisse aussi un petit peu voir comment ça résonne en vous. Mais il est question comme ça de figures d'autorité
qui vont avoir tendance à être un petit peu trop autoritaires. Un petit peu, comment dire, un petit peu imposantes, qui vont vous demander des choses qui ne résonnent pas forcément en vous. Et du coup, il va être question pour vous de se rebeller ce mois-ci et ce ne sera pas forcément facile. Du coup, on va voir tout de suite dans quelles ressources est-ce que vous allez pouvoir puiser pour faire face à tout ça. Allez, troisième arcane majeur. Disons que c'est fort pour vous les tigres. J'arrive pas à mélanger. Les cartes, elles sautent dans tous les sens. On a 3 arcanes majeures sur les 4 que j'ai tirées. On a le chariot. Donc, très très belle ressource. Le chariot nous parle de savoir où est-ce qu'on se dirige, d'être dans l'action, d'être dans le mouvement vers l'avant, de ne pas s'arrêter, de ne pas faire de pause, de vraiment se diriger avec assurance, avec stabilité vers son succès. Il est question comme ça d'aller vers la victoire d'un pas assuré, sans perdre de vue la lumière au bout du chemin, de savoir maîtriser les forces parfois opposées que l'on peut trouver sur son chemin, d'en faire une force pour avancer et voilà, de marcher vraiment vers son objectif. Donc au niveau des ressources, on a beaucoup de force en vous, beaucoup de bonne volonté et c'est une carte qui est de très bon augure, le chariot, donc a priori ça devrait aller. En plus, effectivement, si vous êtes dans cette énergie un petit peu de rébellion, je trouve que le chariot s'y prête magnifiquement bien. Ouais, voilà, c'est un peu tout en fait. Quel va être votre accomplissement du coup pour vous ce mois-ci? On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée vient nous parler de lâcher certaines peurs. D'accord, quand il est comme ça dans son sens d'accomplissement, il vient nous parler de guérir de certaines choses, de certains vieux schémas qui pouvaient être ancrés, de certaines peurs qui sont plus forcément d'actualité et qui sont plus mentales que réelles au final. Alors, j'aime pas trop dire ça parce que c'est pas parce que quelque chose est dans le mental que c'est pas réel. Mais il est question voilà, de se prendre un petit peu la tête tout seul et pour des choses qui dans les faits ne sont pas forcément si graves que ça. Voilà ce que je veux dire par là. Mais en tout cas voilà, il est question de laisser un petit peu tout ça derrière soi et de souffler un bon coup avec le 9 d'épée en accomplissement pour vous ce mois-ci. Donc ouais, si je récapitule, on voit que pour vous, ces derniers temps, il y a eu des choses qui n'étaient peut-être pas forcément évidentes. On a peut-être eu des sentiments d'injustice, on a peut-être eu des peurs, des choses un peu lourdes, on a peut-être perdu espoir sur pas mal de trucs, on a peut-être pu devenir cynique, ce qui irait un peu avec cette justice-là, hein, en mode, de toute façon, c'est toujours les mêmes qui prennent, le monde n'est pas juste, du coup, voilà, ce côté un petit peu cynique qu'on peut avoir. On l'a tous, hein, des fois, hein. Mais votre objectif, c'est vraiment de vous reconnecter à à vous-même, déjà pour commencer, hein, ce sera pas mal, mais à votre positivité, à votre optimisme, à croire de nouveau en votre bonne étoile. Voilà, ce mois-ci, votre objectif, c'est vraiment de recommencer à croire un petit peu aux bonnes choses. Vous allez pouvoir piocher en vous, puiser en vous dans une force vraiment très très puissante d'aller de l'avant, de marcher vers ses objectifs sans dévier. Non, on y va. Pour ça, vous n'hésiterez pas à vous rebeller un petit peu contre certaines figures d'autorité. Ce ne sera pas forcément facile, mais a priori, vous aurez envie de le faire de toute manière, donc ça devrait aller. Et on a comme accomplissement vraiment quelque chose de... On laisse enfin tout ça derrière nous, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Et je vous parlais d'un renouveau avec cette étoile, c'était un petit peu coincé, je ne sais pas pourquoi avant que je tire la carte suivante. Il est vraiment question de ça, il est vraiment question d'un renouveau pour vous ce mois-ci, un renouveau placé sous le signe de la justice. Donc tout devrait bien se passer, vraiment. On a quelque chose de l'ordre de la roue tourne, hein. On aurait presque pu avoir la roue de fortune, hein, qui serait sortie ici. Allez, du coup, on va aller voir du côté des éléments. Donc, petit rappel rapide, comme d'habitude. En astrologie chinoise, on a 12 signes et chacun de ces 12 signes, qui reviennent une fois par an, pardon. Donc, un signe, une année chinoise et par cycle de 60 ans, on a des éléments qui reviennent. Donc, les tigres, par cycle de 60 ans, vous pouvez être tigre de feu, tigre de bois, etc., etc.
Je vais aller tirer une carte pour chaque élément en précisant à chaque fois l'année qui est concernée. Gardez bien en tête, je le répète, qu'il s'agit d'année chinoise et que du coup, si vous êtes né en janvier ou tout début février, c'est pas dit que vous soyez concerné par ce signe-là. Si vous avez un doute, encore une fois, n'hésitez pas à aller chercher sur internet, vous pouvez trouver votre signe et votre élément. Et encore une fois, je commente un petit peu moins les cartes oracles parce que autant le tarot est un outil qui est très codé, autant les oracles sont beaucoup moins. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, ça veut juste dire qu'il y a plus de probabilité que ce que je dise soit influencé par mes propres filtres avec l'oracle qu'avec le tarot qui est quand même beaucoup plus codé et qui nous empêche quand même plus de partir dans nos délires personnels. Et donc voilà, je veux pas, mon but n'est pas de vous influencer avec ma propre vision des choses. Et c'est pour ça que sur les cartes oracles, je laisse un petit peu plus de place à votre vision des choses, à votre interprétation. Voilà. Et du coup, je suis tout à fait honnête. Hein, je joue la carte de l'honnêteté avec vous. Je vais lire, je mets du livre hein, pour analyser ces cartes-là parce que je connais pas du tout le jeu par cœur. Hein, je vais pas faire genre parce que c'est pas vrai. Allez, du coup, on commence tout de suite avec les tigres de feu. Alors, les tigres de feu sont les personnes qui sont nées en 1926 ou du coup, comme je vous ai dit, cycle de 60 ans, 1986. Donc, 1926 ou 1986, tigre de feu. On a cette toute mignonnette petite grenouille. Alors, chaque animal est classé sous un... Comment ça s'appelle? Un élément, du coup. Donc là, on est sur l'élément de l'eau. On a 4 éléments, donc les éléments basiques, hein, eau, terre, feu, air. Et un 5e qui est plus rare dans le jeu puisqu'il n'y a que cette carte. C'est l'élément de l'éther. Donc cette carte, puisque une pour chaque chakra. Voilà. Pour la petite présentation de la hiérarchie de ce jeu. Donc cette grenouille placée sous le signe de l'eau, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Ah, je pensais avoir pris la page, mais pas du tout. J'étais sur la loutre. Hop! Là voilà la grenouille. Alors la grenouille vient nous parler de nettoyer, de mettre les choses au clair et de guérir. On retrouve vraiment cette énergie du 9 d'épée qui nous disait de laisser un petit peu les choses derrière nous. J'ai soufflé, j'ai failli éteindre ma bougie là. Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne vais pas m'emballer autant. La grenouille passe beaucoup de temps dans l'eau puisque, et vous savez, enfin vous savez pas peut-être, mais en tout cas l'eau est souvent synonyme de, est souvent symbolique, pardon, pas synonyme, est souvent un symbole de guérison, de penser ses blessures, de nettoyer un petit peu ses peines dans l'eau. C'est une symbolique qu'on retrouve d'ailleurs dans dans le baptême. Hein. Du coup, la grenouille passe vraiment les premiers mois de sa vie entièrement sous l'eau pour pouvoir ensuite avoir la force nécessaire pour pouvoir aller sur la terre. Mais elle a quand même souvent, même une fois qu'elle vit sur la terre, elle a quand même souvent de revenir dans l'eau pour se régénérer et se nettoyer un peu de tout ça et repartir à zéro. Qu'est-ce que ça vient nous dire cette carte? Elle vient vous rappeler que l'eau nous aide à nettoyer, à pardonner, à relâcher certaines choses qui ne nous servent plus et que si vous avez l'impression que ces derniers temps vous avez porté sur vos épaules un fardeau qui était un peu lourd, il est peut-être temps de le déposer et d'aller faire un tour à la piscine, dans votre bain, je sais pas, de boire du thé, de l'eau de lune, je sais pas, voilà, c'est des petits éléments comme ça que je vous donne, mais il est question comme ça de se reconnecter à l'élément de l'eau. Mais surtout, et c'est là le but, de nettoyer un petit peu ses énergies, de retrouver un enthousiasme dans notre vie. Hein. On se rappelle de l'objectif qu'on avait, ça tombe très bien. Voilà pour vous les tigres de feu. On va aller voir maintenant du côté des tigres de terre. Et donc il va s'agir des personnes qui sont nées en 1938 ou 1998.
Donc Tigre de terre, 1938 ou 1998. On va aller prendre celle-là. Tac. Moi, je suis un peu maniaque, hein, désolée. Alors, on a le lézard. On a des cartes très colorées. Hein. Le lézard qui est donc associé au feu, du coup. Allez, je cherche sa page. On va voir son message ensemble. Où es-tu, petit lézard? Allez, on va y arriver. Il se cache bien. Ah, je l'ai trouvé. Le lézard qui vient nous parler d'être dans l'instinct, d'être sensible aux subtilités, d'être sensible à ses rêves, au monde de la rêverie en général. Le lézard est un expert dans le royaume des perceptions sensorielles. C'est comme s'il avait un sixième sens et qu'il pouvait entendre à l'avance ce qui n'a pas encore été dit et voir à l'avance ce qui n'est pas encore apparu. Ça peut être un don absolument génial, mais ça peut aussi être très fatigant. Hein, du coup, ça peut donner une sensation un peu comme ça, un peu lourde, où du coup on n'a pas envie d'être dans des endroits très bondés où il y a beaucoup de gens, on n'a pas forcément envie de beaucoup voyager ou d'être très stimulé parce qu'en ce moment, on a cette perception-là qui nous draine peut-être beaucoup d'énergie. Cette carte-là, c'est un peu le rappel comme ça de se calmer un peu de la vie citadine qu'on peut mener et de se reconnecter à l'artiste qui est en nous et qui nous appelle, d'accord? On est dans un appel à être plus artistique, plus dans la spiritualité, voire même la télépathie. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Moi, par exemple, je suis pas télépathe du tout. Hein. Mais on a cet appel-là à être plus dans la sensibilité, vraiment dans le royaume du sensoriel, des perceptions, du subtil, peut-être commencer un nouveau projet créatif, je ne sais pas. En tout cas, il est question comme ça de se faire une petite bulle de douceur pour prendre soin de cet aspect-là de nous-mêmes ce mois-ci pour les personnes qui sont nées sous le signe du tigre de terre. On va maintenant passer au tigre d'or ou tigre de métal, c'est la même chose. Et donc, il s'agit des personnes qui sont nées en 1950 ou 2010. Allez, tigre d'or ou de métal, 1950-2010. Petit lapin. On passe à l'élément de la terre. Pour les tigres de métal. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce petit lapin? Où est-il déjà? Pour commencer. C'est pas mal. Petit lapin, petit lapin. Ne te cache plus. Bah, ah, il est là. Alors, le lapin, il aime bien rappeler toujours à ses amis qu'un de ces jours, il y a un aigle qui va peut-être surgir des cieux et foncer en flèche sur lui et le manger tout cru. Et il en parle tellement fort de cet aigle que un jour, l'aigle, il va l'entendre et effectivement, il va se dire « Ah mais ouais, petit lapin, c'est une super idée, j'y avais pas pensé du tout » et flouf, il va fondre sur lui. Cette histoire, elle vient un peu... Oula, je fais tout bouger, pardon, excusez-moi, je suis un peu brutasse, hein. Cette histoire, elle vient vous rappeler que c'est normal d'avoir peur pour son futur, surtout en ce moment, hein, où on est quand même dans une grosse période de flou artistique, on va dire, mais qu'il ne faut pas céder à cette peur-là, sinon on devient notre pire ennemi, en fait, nous-mêmes. On se met tellement de la négativité et de la peur autour de nous que on se perd et on attire du coup inévitablement cette peur et cette négativité à nous, vers nous. Donc l'énergie du lapin, cette carte du lapin, elle vient vous rappeler de faire attention à vos idées, d'y être attentif à vos idées, à vos mots, à vos peurs, parce que indirectement,
ces idées-là qu'on a, ces idées, ces mots qu'on peut prononcer, elles peuvent modéliser notre avenir, qu'on s'en rende compte ou pas. Donc soyez-y très attentifs. Sachez être plus dans un état d'esprit de résoudre des problèmes et d'être à l'écoute des autres, plutôt que d'être dans vous une énergie de toujours trop vous expliquer vous-même et de parler très vite et de céder comme ça un petit peu à une espèce de terreur un peu profonde en vous. Sachez prendre le temps, sachez prendre des moments de silence, sachez être attentif à vos pensées pour justement ne pas céder à ce genre d'énergie-là. Voilà pour vous les tigres d'or ou de métal. On va maintenant passer aux tigres d'eau, et donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1962. Allez, donc tigre d'eau 1962. Allez, on reste sur l'énergie de la Terre et on passe au cheval. Bon, on est sur quelque chose de très différent quand même avec le cheval. Laissez-moi juste retrouver sa page. Elle doit être quelque part par là. Il est là. On est sur quelque chose de très très différent du lapin quand même. Le cheval vient représenter vraiment l'énergie de la Terre, mais à son degré le plus élevé, entre guillemets, en tout cas le plus positif. Parce que bon, j'aime pas trop ces notions de élevé, pas élevé, bon voilà. En tout cas, il est question, voilà, d'être sur une énergie sur laquelle on peut compter. Le cheval, c'est vraiment un animal qui a été au service de l'homme depuis très longtemps dans notre histoire de l'être humain, sur lequel on a toujours pu compter. Il a pu nous aider à labourer les champs, à nous emmener à des endroits vraiment super loin. Ils ont aidé pendant les guerres. Enfin, je veux dire, les chevaux ont toujours été à nos côtés. Ils ont toujours été une force sur laquelle on pouvait s'appuyer. Et peu importe à quel point le terrain était difficile, on peut traverser des rivières à dos de cheval, quoi. Il est donc question d'être très très libre et de puiser dans cette force comme ça terrestre en nous. Et on retrouve l'énergie là du chariot. Alors bon, ici c'est une illustration de l'artiste, mais dans sa forme la plus connue, le chariot, c'est 2 chevaux qui le tirent. On est vraiment dans cette notion comme ça d'être libre, de se diriger vers ce que l'on veut et de pouvoir compter sur cette énergie très stable et très fiable de la Terre. On est à la fois dans l'énergie physique et aussi dans l'énergie mentale. Et on retrouve là ces 2 forces qui peuvent parfois paraître opposées et qui là ne font qu'une. Il est question avec l'énergie du cheval d'être capable d'accomplir tout ce qu'on veut parce qu'on ne baisse pas les bras, parce qu'on a de la force et parce qu'on est capable d'avoir de la discipline et de l'entraînement. Vraiment, cette carte est très très en rapport avec cette carte du chariot qui est sortie tout à l'heure. Et donc, de très bon augure pour vous, les tigres d'eau. Allez, on va du coup finir avec les tigres de bois. Et donc, il s'agit des personnes qui sont nées en 1974. Allez, 1974, tigre de bois. Hop là, regardez. Elle sort, elle ne demande qu'à être appelée. Allez, on finit encore avec la Terre. Décidément, il y a beaucoup d'énergie de Terre qui ressortent sur les tirages du mois de janvier. Et on finit avec l'araignée. N'ayez pas peur, je vous promets que c'est pas si mal une araignée. Bon, je dis ça, je suis pas non plus toujours très à l'aise devant elle, mais voilà. Mais elle est colorée, regardez-moi ça. Je vais y arriver, excusez-moi. L'araignée vient nous parler de créer sa propre prospérité, pardon. C'est une ingénieure on dit, je sais pas. Bon, vous m'avez compris, l'araignée. Elle est très vraiment dans cet esprit très pratique, cette créativité très pratico-pratique en tissant sa toile.
Elle en fait parfois enfin, des fois elles prennent des formes et des schémas qui peuvent paraître hyper intriqués, hyper complexes. Et c'est son support à l'araignée, c'est là-dessus qu'elle vit. C'est grâce à ça qu'elle gagne sa vie aussi, on pourrait dire, hein, parce que c'est comme ça qu'elle attrape les petites mouches et les petits moucherons. Et les moustiques. L'été, on les aime bien pour ça quand même. Mais elle n'est jamais fatiguée ou elle devient jamais impatiente. Elle fait son job tout simplement parce qu'elle sait que parce qu'elle sait que ça va lui rendre justice. Si je peux me permettre de refaire un lien à notre tirage de plus tôt. Elle est orientée vers le processus plutôt que vers les résultats parce qu'elle sait que dans tous les cas, le résultat sera là. Et que donc au plus elle s'applique sur le processus, au plus ça ira après. L'abondance suivra, si vous voyez ce que je veux dire. L'araignée vient vous proposer de savoir apprécier ce que vous êtes en train de faire. Bon voilà, il peut s'agir de votre travail, de ce que vous êtes en train de faire, d'un projet en couple, ou je sais pas, de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Sachez apprécier ça, soyez être enthousiaste par rapport à ça. La prospérité suivra si vous savez justement comme ça laisser votre créativité faire son job en fait. Hein. Voilà, c'est là-dessus qu'on va conclure du coup le tirage du mois de janvier 2021 pour les personnes nées sous le signe du tigre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît, si ce format vous plaît pas du tout, vous pouvez le dire aussi. Je vous promets que je me vexerai pas. Et puis voilà, si jamais vous avez envie, et ce serait très sympa de votre part, de faire connaître un peu ma chaîne et de m'aider, et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à en parler à qui vous voulez autour de vous. Plus on est de fous, plus on rit. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite tout de même une excellente année 2021 et je vous dis à très bientôt. Salut!